Je définirais la constellation scénaristique comme une mise en place de situations presque inventées sur le moment, avec des protagonistes, mais qui ne sont pas forcément des personnages, qui peuvent être des humeurs, qui peuvent être des sensations, pour interroger la situation et voir quels sont les blocages de la situation et comment on peut trouver un équilibre pour débloquer la situation ou interroger cette situation-là. Une exploration sensorielle assez intuitive qui vraiment stimule le muscle imaginaire. Donc ça se repose sur ce qu'on est, ce qu'on apporte à l'espace. Et en fonction de cet espace et du partage de cet espace, il y a vraiment une prise de conscience des autres. Comment l'énergie se modèle en fonction des autres. Donc ça crée déjà des atmosphères scéniques assez fortes. Et après, ça n'est que du travail d'écoute, de sensation, qui est quand même assez important, révélateur pour toute forme de performance artistique. Donc il y a vraiment une part comme ça qui est très très personnelle finalement. Moi je trouve que c'est vraiment un travail assez intime, qui me donne beaucoup envie de creuser sur la racine de la constellation, parce que ça fait bouger le monde des invisibles. Et dans cet espace des invisibles, il y a tout un univers qui est pertinent pour raconter quelque chose. C'est que des liens. Si vous bougez, vous faites bouger tout le système. Et tout être humain, tout système tend à trouver l'équilibre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce que vous faites dans votre travail. Quand vous écrivez, quand vous incarnez un rôle, vous essayez de trouver cette justesse. Et la constellation de scénario, c'est inspiré de cet outil, mais vraiment à but de création, d'aller se connecter à quelque chose de plus grand et de laisser faire. C'est étonnant. Vous allez voir, c'est étonnant que quand on ne sait pas, on peut être connecté au champ qui sait. Catherine est assez impressionnante en fait, parce qu'elle est bien sûr, dans une bienveillance, elle encadre très bien les choses, on sent qu'elle est très rodée sur sa technique, etc. Et puis en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est un petit peu la même chose que je disais à propos de Minako tout à l'heure, c'est-à-dire cette adaptation permanente. En fait, à partir d'un certain moment, on se rend compte que Catherine, on croit au départ qu'elle est campée posée sur une position de formation, comme disait Serge, alors qu'en réalité, plus ça va, plus on se rend compte qu'elle est sur un fil. Et que c'est là qu'elle est bien. Sur un fil complètement... alors elle, vraiment, pour le coup, sans a priori, elle est sur ce fil tendu, tendu, tendu. Elle accompagne en restant sur ce fil, et donc constamment, elle est force de proposition. Constamment, elle surprend par les choses qu'on n'imagine pas qu'elle va proposer, ou par les mots qu'elle demande aux uns et aux autres de prononcer, et puis qui provoquent des réactions chez les uns et les autres, chez ceux qui les prononcent, chez ceux qui les entendent. Et tout ça est quand même assez bluffant. Assez bluffant. Voilà. Donc, et en plus, elle le revendique. Elle revendique d'être vraiment dans l'instant T du moment présent. Ça, c'est très fort.